Quelles sont les caractéristiques d'une relation de flamme jumelle? Je suis Mathilde Boussard, alias Emeraude, je suis médium, chamane, guérisseuse, artiste. Et j'ai rencontré mon jumeau il y a plus de 3 ans. Et je me suis rendu compte récemment, il y a peut-être quelques mois, que je vivais une relation de flamme jumelle. Je l'avais pressenti auparavant, mais j'avais jamais pu poser de mots dessus. Ma conscience n'était pas prête à recevoir l'énergie de la flamme, la conscience de ce qu'était la relation de flamme jumelle, tout simplement parce que mon mental n'était pas prêt à le recevoir, mon ego n'était pas prêt non plus à le recevoir. Et c'est venu en début d'année 2020 où j'ai conscientisé que j'étais dans un parcours de flamme jumelle, dans une relation de flamme jumelle, en visionnant, en tombant par hasard sur des vidéos qui expliquaient ce que c'était. Et j'ai suivi de nombreuses vidéos de couples de flammes jumelles qui se sont retrouvés. J'ai aussi visionné dans un deuxième temps des vidéos de Chaser, de féminines, qui expliquent ce qu'est le parcours de flamme jumelle. Et je m'y suis tellement retrouvée que j'ai compris que j'étais dans une relation de flamme jumelle. J'étais donc mûre, j'étais donc prête à partager mon expérience pour toutes les personnes qui vivent ce type de parcours. Donc dans cette vidéo, je vais te partager quelles sont les caractéristiques selon moi d'une relation de flamme jumelle, qu'est-ce qui a fait que j'ai ressenti et que j'ai compris que j'étais dans une relation de flamme jumelle, et j'espère que cela pourra t'aider à lever les doutes, à cheminer dans ta relation actuelle et à faire de la clarté sur ce que tu vis. La première grosse caractéristique qui pour moi m'a mis la puce à l'oreille ou qui est venue s'éclairer tout au long de mon parcours, c'est que lorsque je rencontrais, que j'étais en présence de mon jumeau, systématiquement, je sentais une globalité au niveau énergétique. Ça veut dire que quand j'étais en sa présence, quand je suis en sa présence, il n'y a pas de moyen de rationaliser. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui se fait sur d'autres plans. Sur un plan, c'est pas juste le plan terrestre, c'est pas juste le plan physique. Il n'y a pas de moyen de rationaliser les interactions. Ce qui veut dire que quand je suis en sa présence, j'ai l'impression de connecter à différentes strates, à différents espaces-temps. Il y a la présence terrestre, il y a la connexion terrestre, mais il y a aussi en parallèle différentes couches de connexion qui sont complètement irrationnelles, qui ne sont pas compréhensibles par le mental. Au niveau sensation, c'est très étrange, ça fait qu'on a l'impression de vivre cette vie-ci, de vivre l'interaction, et en même temps, je sentais que ça communiquait, que ça interagissait aussi sur plein de niveaux de conscience, des niveaux qui sont de l'ordre de mémoire, d'ancienne vie, mais aussi qui sont de l'ordre de la 5e dimension, de l'âme. Donc il y a une connexion qui se fait, qui est énergétique, qui est irrationnelle, et ça c'est dans la rencontre, on a l'impression, dans l'interaction, on a l'impression vraiment qu'il y a une globalité qui s'installe. Il y a quelque chose qui est plus grand que soi. Vraiment plus grand que soi. Je me rappelle de certains rendez-vous où vraiment j'avais l'impression de voyager dans d'autres dimensions en étant à son contact. C'était pas conscient, il n'y avait pas de mots à mettre dessus, c'était vraiment une sensation. La deuxième caractéristique importante qui pour moi m'a montré que j'étais en relation de flamme jumelle, c'est qu'au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure que j'épurais et je nettoyais mes blessures, que je traversais les initiations proposées par cette relation, je sentais que le travail était infini. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai rencontré cette personne, il y avait beaucoup de friction au niveau de l'ego. Ça a duré longtemps, 2 ans, au moins 2 ans et demi. Il y avait énormément les premières blessures qui remontaient, énormément de friction au niveau de l'ego et sur certains centres énergétiques. Notamment, pour moi, c'était vraiment fort celui du plexus solaire. J'ai travaillé avec mon jumeau le territoire, l'affirmation de soi, les émotions de culpabilité, de honte.
Et une fois que ce centre énergétique avait été bien traité, si vous voulez, j'ai commencé à avoir accès à d'autres plans de conscience. Donc j'ai vu le cheminement du réveil de chacun de mes centres énergétiques. J'ai dû faire le travail et je suis allée dans ce travail de réouvrir, réharmoniser, traiter chacun de mes centres énergétiques, donc les sept chakras. En comparaison avec un autre type de relation où on travaille généralement que sur un seul aspect, que sur un seul centre énergétique ou deux. Dans le processus et dans la relation de flamme jumelle, on est amené à traiter chacun des centres, chacun des 7 plans de conscience, chacun des 7 chakras. Et ça, je l'ai vraiment senti plutôt en fin de parcours, milieu-fin de parcours, où l'univers, la relation me demandait d'aller harmoniser et conscientiser et réveiller les 7 chakras, pas juste un ou deux. C'est pas une relation pour harmoniser un ou deux chakras, ce qui peut arriver dans certaines relations. Mais sur la relation de flamme jumelle, tu vas sentir à un moment donné qu'il y a un processus énergétique où tout est recodé à l'intérieur de toi. Tout, c'est pas juste un ou deux centres, c'est la colonne des centres, les 7 plans de conscience. Et tu vas travailler comme ça sur l'harmonisation globale de ton être. J'insiste sur cette globalité parce que la relation de flamme jumelle prend en compte la globalité de ton être. Donc, il y a un moment donné, tu vas être amené à explorer le réveil de tes 7 chakras. Tu vas être soit attiré par des soins, soit attiré par des formations, soit tu vas le sentir dans ton corps que tu es amené à travailler vraiment sur l'harmonisation de ta colonne, de tes 7 centres. Et il n'y en a pas un seul qui va être oublié dans le processus. Mais ça vient plutôt en milieu de parcours, fin de parcours, où tu vas avoir épuré les grosses blessures et tu vas commencer à sentir en fait la globalité de ton être et le travail qui se fait sur les 7 chakras. Parce qu'une réunion de flammes jumelles ne peut se faire que si l'harmonisation est faite sur la globalité de l'être, sur les 7 centres et sur la verticalisation des 2 âmes. Et plus tu vas faire donc ce travail de réharmonisation de tes 7 centres, plus chacun de tes centres va rentrer en harmonisation avec ceux de ton jumeau, de ta jumelle. Et c'est un processus qui ne se fait pas mentalement, c'est un processus qui se fait dans l'énergétique, dans le cheminement. C'est pas quelque chose qui est contrôlable. Je l'ai senti moi en étant appelée par des soins qui traitaient de la flamme jumelle, où j'ai dit ah voilà, là je suis en train d'harmoniser les centres que j'avais peut-être jamais traités ou harmonisés auparavant. Mais la relation de flamme jumelle t'amène à faire cette conscientisation et ce travail global. Une autre caractéristique de la flamme jumelle, toujours dans la globalité, c'est qu'elle ne se limite pas à la relation amoureuse. Ce qui veut dire qu'en rencontrant ton jumeau ou ta jumelle, et au fur et à mesure que tu es amené à vivre cette relation et ce cheminement, tu vas aussi traiter en même temps tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que la relation va t'amener à regarder dans ta vie ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas ajusté avec qui tu es. Elle va t'amener aussi à guérir toutes les blessures dans ta vie personnelle. Outre la relation amoureuse, la flamme jumelle, ce n'est pas une question uniquement de retrouver son jumeau ou de vivre une relation amoureuse idéale ou épanouie. Le parcours de la flamme jumelle nous emmène à réharmoniser et restructurer toute notre vie. Donc, dans cette relation, tu vas être amené à traiter absolument de tous les manques et de toutes les difficultés que tu vis dans ta vie, reliées à ta mission d'âme. Donc, ça traite de ta vie en globalité. Tu vas devoir en fait revoir un peu tous les tenants et les aboutissants de ta vie, du sens de ta vie, de là où tu as envie d'aller, de comment tu travailles, de comment tu es en lien avec ta famille, comment tu es en lien avec le monde, où est-ce que tu veux vivre. Il y a quelque chose de complètement global sur la vision de la vie. La relation de flamme jumelle ne se limite pas à la relation. Cette relation va t'emmener à redistribuer les cartes dans ta vie. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Tu vas être amené à perdre tes repères dans ta vie et à tout restructurer. Et généralement,
avant de se rencontrer, avant la reconnexion, le chaser subit ou vit une déstructuration. Déjà, il se prépare à cette rencontre. C'est-à-dire que juste avant de rencontrer ton jumeau ou ta jumelle, tu as peut-être vécu un deuil, une rupture, un déménagement, un licenciement, quelque chose qui déjà vient commencer à bouleverser tes repères, quelque chose qui t'est insufflé pour commencer le travail de déstructuration. Pour prendre mon exemple, avant de rencontrer mon jumeau dans la matière, peut-être 6 mois avant, ouais, c'est ça. J'étais depuis 6 ans dans un appartement parisien et j'ai eu comme une fulgurance de dire il faut que je vende tout, il faut que je déménage et il faut que je parte faire le tour du monde. Et j'ai vendu mon appartement, j'ai vendu absolument tous mes meubles et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie en voyage. Et c'est là que j'ai rencontré mon jumeau. Mais donc cette période juste avant où j'ai eu comme une espèce de coup de feu, hein, c'était un truc que je ne comprenais pas, c'était une intuition fulgurante, c'est il faut que je parte, il faut que je quitte Paris, il faut que je vende mon appartement. Et en plus j'ai vendu absolument tous mes meubles, mais il n'y avait rien de rationnel là-dedans. C'était quelque chose qui me poussait à rentrer dans ce processus de déstructuration. Et ma raison avait beau dire quelque chose, j'avais très peur à l'époque de faire ce choix, mais c'était quelque chose de mon âme qui me disait c'est bon, tu vas rencontrer ton jumeau, donc je ne le savais pas, hein, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que l'âme est poussée, l'être est poussé par un choc, quelque chose qui vient le déstructurer. Et donc, c'est la mise en place du processus de la flamme qui va être de revoir un peu la façon de vivre. Enfin, je dis un peu, en fait, entièrement la façon de vivre, entièrement la perception de ce qu'est l'amour, entièrement la perception de ce qu'est la conscience spirituelle, entièrement la perception de ce qu'est la mission d'âme. Une autre caractéristique de la flamme jumelle, c'est que c'est un processus qui prend du temps. Et c'est assez troublant parce que notre relation, on va être amené à la terminer. On va être amené à la terminer. D'autres relations peuvent durer très longtemps, mais elles se terminent. Alors que cette relation-là, de flamme jumelle, si tu es dans un parcours de flamme jumelle et que tu as rencontré ton jumeau, ta jumelle, tu vas voir au fur et à mesure que ce processus est le processus d'une vie. Ce qui veut dire que la relation s'étire dans le temps. Elle ne se règle pas, elle ne peut pas se manifester en l'espace de 6 mois. C'est impossible. Il y a quelque chose où cette relation, cette transformation, cette rééducation, ce réencodage, il dure dans le temps. Et la relation dure autant de temps que la restructuration doit être faite. Je dis ça parce que moi, j'ai jamais pu être en relation aussi longtemps avec une personne. Avant ma rencontre avec mon jumeau, je faisais le travail avec les personnes que je rencontrais, mais je mettais un terme quand je sentais que c'était fini. Et ça n'a jamais duré, et je pense que j'ai jamais eu de relation, on va dire, de transformation de plus de 1 an et demi, 2 ans, où vraiment j'étais en lien avec la personne. C'est pour ça que moi, ça m'a surpris dans la rencontre avec mon jumeau, c'est que dans le travail de transformation, de réencodage, dans la toute première partie du parcours, à chaque fois je me disais il faut que j'arrête cette relation parce qu'elle était intense, parce qu'elle ne me donnait pas ce que je voulais, parce qu'elle ne correspondait pas à mes attentes. Et toujours le lien restait. Il n'y avait pas moyen de mettre un terme, malgré mes efforts, malgré mon ego qui voulait arrêter. Et au fur et à mesure du parcours, j'ai compris en fait que j'étais dans un processus de restructuration complète de qui j'étais et que la relation accompagnait ce processus, était intimement reliée à ce processus. Et pour la première fois, j'ai commencé à voir les choses sur le long terme, à voir la relation sur le long terme, à voir la restructuration sur le long terme. Et c'est quelque chose dont je n'étais pas du tout habituée. Moi qui suis assez dans l'action, assez à décider de comment je veux que les choses se passent, dans cette relation-là, il n'y avait pas moyen de mettre un terme, ni de
pressuriser le temps. C'était quelque chose, une relation qui m'a emmenée dans l'apprentissage de la patience, ça c'est certain, et puis du temps de transformation dont j'avais besoin. Donc la relation de flamme jumelle, elle s'étale sur le temps. Que tu sois en première partie de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours, c'est pas quelque chose qu'on peut accélérer. C'est pas quelque chose dont on doit sortir en se disant « hop, ça y est, je peux en sortir ». Quand on plonge dans ce processus de relation de flamme jumelle, on est amené à déstructurer, à déconditionner et à restructurer les choses, mais c'est dans un processus qui est très relié au temps. Et souvent, les chasers trouvent le temps super long. Ils sont impatients de retrouver leur autre, de retrouver leurs jumeaux, que les choses avancent plus vite. Mais les chasers doivent apprendre la notion du temps et lâcher l'impatience, lâcher le désir de s'en sortir, surtout quand on est dans les blessures, et se relier profondément à eux, à leur cœur, à leur être, et à ce processus initiatique pour pouvoir accepter le temps que ça prend. Et généralement, le lien ne peut pas se couper et ne se coupe pas tant que le processus n'est pas intégré. Par exemple, l'obsession ou la pensée vers le jumeau ou les douleurs reviennent tant que la guérison n'est pas faite. C'est pour ça que on ne peut pas résister contre le processus. Il y a quelque chose où l'âme, elle pousse à faire les guérisons, elle pousse à se retrouver, elle pousse à faire l'introspection et le retour à soi nécessaire afin d'accepter le rythme de cette relation. Et le runner, de son côté, lui, il va fuir, il va prendre son temps et il ne va pas répondre aux attentes du chaser, justement pour que le chaser puisse profondément faire ce travail à l'intérieur de lui et appréhender, accepter le temps, la patience et la confiance. Et il n'y a pas moyen en fait d'échapper à ça. Donc vraiment cette caractéristique du temps, de sentir le temps des choses, de sentir le temps de la transformation, d'être bienveillant et accueillant dans ce temps, c'est le runner qui va vraiment l'apprendre au chaser, le temps qui s'étire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que le temps universel, on ne peut pas aller plus vite que le temps naturel. Et ça, le runner le sait très bien. Le chaser, lui, va devoir l'apprendre parce que le chaser est très contrôlant. Il veut régler les choses, il veut que ça avance, il veut que ça aille plus vite. Et il est dans l'action, il est dans le contrôle. Et pour lui, c'est insupportable en fait que ça lui échappe, la notion du temps. Donc voilà, c'est ça. La relation de flamme jumelle inscrit l'espace-temps dans une dimension différente et amène le chaser à vraiment être dans l'instant présent et accepter de ne plus projeter, de ne plus se projeter dans le futur ou dans le passé. Et à un moment donné, vers la fin du parcours, l'instant présent chez le chaser est vraiment bien intégré. C'est-à-dire qu'il fait au jour le jour. Il comprend que le temps est une donnée ultra importante pour qu'il soit prêt aux retrouvailles si elles doivent avoir lieu. Moi, par exemple, à toute une partie du parcours, j'avais vraiment envie de retrouver mon autre. J'étais là, il faut que ça se fasse maintenant. Et puis, j'agrippais, je m'accrochais, je l'ai harcelé. J'étais vraiment dans quelque chose où je voulais que ça se fasse maintenant. Parce que ma plus grande peur était d'aller contacter ma blessure d'abandon. Cette bulle, ce noyau-là extrêmement douloureux où on est complètement abandonné, on est complètement seul. Une fois que j'ai vraiment plongé dans ce noyau, ça s'est fait peut-être il y a quelques mois, hein, c'est assez récent. Toute la première partie de la relation m'a fait toucher cette blessure d'abandon, mais il y a eu un point clé où j'ai vraiment touché le noyau dur de cette blessure d'abandon. J'y suis allée en profondeur, peut-être ça a duré 2-3 jours où j'étais en énergie de deuil, en énergie d'abandon. Je me rappelle très bien, j'ai senti le noyau en fait de la blessure originelle, de la séparation, de l'abandon. Et après ça, après ce passage,
j'avais accepté le temps. J'ai accepté de lâcher. J'ai accepté la notion de temps. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un point où je suis plus pressée que ça arrive. Parce que je sens que la vie, elle m'initie, elle continue de m'initier aux retrouvailles. Et oui, parfois il peut y avoir des petites impatiences, mais j'ai vraiment récupéré mon temps. Je ressens vraiment aujourd'hui qu'il n'y a plus de pression avec le temps. Il n'y a plus d'urgence. Le processus et les retrouvailles, la réunion se feront au moment où les deux âmes sont prêtes. Et ça, c'est extrêmement confortable d'arriver dans l'instant présent et de se dire « Ok, en fait, je cours plus après le temps. Je suis ma guidance, mon chemin, et j'ai conscience que le temps est une donnée hyper importante et il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de pression à vouloir sortir. Parce que aussi les blessures et les douleurs sont derrière moi, il y a ça aussi. Hein. Il y a encore des choses aujourd'hui, il y a encore des inconforts, mais c'est plus les traversées émotionnelles que je vivais en début de parcours. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a vraiment une notion qu'aujourd'hui, j'ai conscience que la séparation avec mon jumeau est un cadeau. Je n'ai plus besoin de vouloir être avec lui. J'ai pris conscience que le temps était quelque chose dont j'avais besoin. Réellement, profondément. J'ai ramené le temps à moi en fait. Donc il n'y a plus l'impatience que je pouvais avoir au début ou dans toute la première partie du parcours où je voulais que les choses se règlent. Autre caractéristique que tu es dans une relation de flamme jumelle, c'est déjà que tu t'y intéresses, ça c'est sûr, que lorsque tu visionnes des vidéos qui te parlent de cette relation et de ce processus, tu sentes à l'intérieur de toi que ça fait bouger des choses, que ça t'anime, que ça te dérange aussi, ça te perturbe. Ça vient aussi mettre en lumière des doutes que tu as, des interrogations, des dérangements intérieurs. Tu vas traverser toute une partie où tu vas te dire comment savoir si vraiment je suis dans une relation de flamme jumelle. C'est normal, ça fait partie du parcours d'éveil et de conscience. Ça ne va pas être un intérêt mental. Tu vas être amené à t'intéresser à la flamme jumelle tout simplement parce que tu dois recevoir les informations. Tu sens que tu es appelé à recevoir ces informations et à avoir des conscientisations par rapport à ce qu'est la flamme jumelle. Mais ça va te déranger d'aller là, d'une certaine manière. C'est pas une attraction mentale ou quelque chose d'égotique qui te pousse à dire que tu es en une relation de flamme jumelle. Tu vas être amené en fait à explorer ce que c'est cette relation, tout simplement parce que tu as besoin d'en savoir plus pour comprendre ce qui se passe pour toi, pour avancer et pour élargir ta vision sur ta relation et sur ton processus. Tout simplement parce que la flamme jumelle, au-delà du fait que c'est très à la mode en ce moment, elle parle d'une toute autre vision d'aimer et d'être aimé, et que si tu vis ce parcours actuellement, c'est évident en fait que tu vas t'y intéresser. Ton âme, elle va te dire d'aller chercher des informations ici pour que tu fasses le tri, pour que tu comprennes ce que tu vis, ce que tu portes en toi, et pour élargir ta conscience sur l'alchimie amoureuse que tu es en train de vivre. Mais c'est certain que ça va te faire douter, que ça va te déranger dans un premier temps et que tu vas te poser la question. Et que tu vas te poser la question si tu es réellement en parcours de flamme jumelle. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux lever les doutes? La différence entre les personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle et celles qui ne le sont pas, d'une certaine manière, ça va être que celles qui ne le sont pas ne vont pas chercher plus loin, ne vont pas creuser, ne vont pas avoir l'élan de creuser.
Celles et ceux qui sont vraiment dans un parcours de flamme jumelle et qui cherchent des informations, qui sont amenés à écouter les informations, vont creuser et elles vont se former. Elles vont aller acheter des soins, se faire accompagner par des personnes qui connaissent bien le sujet. Tout simplement parce qu'elles sont amenées à comprendre mieux ce qu'elles vivent. Sinon, toutes les autres personnes sont là en touristes, ne vont pas aller plus loin. Si tu es dans une relation karmique, tu ne vas pas être prête ou être prêt à payer un accompagnement flamme jumelle. Ça ne va pas donner de sens pour toi. Ou peut-être que tu vas faire quelque chose en lien avec ça et puis tu vas comprendre que tu n'es pas dans un parcours de flamme jumelle. Mais si tu es vraiment dans un parcours de flamme jumelle, tu vas avoir envie de t'y intéresser plus proche et de faire des soins et des séances et des accompagnements qui t'amènent à comprendre ce que tu vis et à intégrer ce processus de la flamme à l'intérieur de toi. Tout simplement parce que c'est de la transmission, c'est du collectif. Tu vas acheter des livres, tu vas être poussé à ça en fait. Ça va être important pour toi, tu vas être prêt à aller explorer. Ça prendra peut-être le temps que ça prendra, mais tu auras envie d'aller voir ce qui se cache derrière ton parcours amoureux. Et plus en fait tu vas te mettre en lien et avancer dans ce processus, moins tu auras de doutes sur le fait que tu vis un processus de flamme jumelle. Tout simplement parce que ça va se réveiller en toi. Tu vas comprendre, tu vas sentir que tu es dans ce processus. Et si tu n'es pas dans ce processus, tu vas être aiguillé par les personnes qui en parlent pour te dire ben non, là, c'est pas ça. Tout simplement. Mais les personnes qui sont en relation de flamme jumelle s'intéressent profondément à cet enseignement. Elles ne sont pas là en touriste. Elles viennent vraiment parce qu'elles ont besoin de ces informations pour évoluer. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le mental, dans l'ego ou dans la réassurance. C'est un besoin intérieur d'intégrer la flamme à l'intérieur d'elles-mêmes. Tout simplement parce qu'elles sont dans ce processus. Et toutes celles ou ceux qui ne sont pas dans ce processus sont là par intérêt, par curiosité, aussi parce que évidemment elles vivent une relation qui les font bouger, qui les font se déstructurer, et c'est tant mieux parce que la flamme jumelle est universelle, on la vit dans chacune de nos relations. Mais celles qui sont vraiment en lien avec leur flamme jumelle ont réellement besoin de ces informations pour avancer. Donc si tu es en doute actuellement sur le fait que tu es en parcours de flamme jumelle ou non, continue à regarder des informations tout en ayant un certain discernement et sans si ça te fait du bien, sans si ça résonne, sans si tu en as besoin pour avancer. Et si tu sens que tu es appelé à travailler avec des personnes qui traitent de la flamme jumelle, vas-y, tu vas avoir des informations, tu vas avoir plus de clarté, tu vas comprendre ce que tu vis et pourquoi tu le vis. Par contre, si tu sens que ça n'est pas pour toi, si tu sens que c'est ton mental qui te fait aller piocher des infos, si tu sens aussi que ça te prend trop de temps, que ça t'énerve, que ça t'agace, à un moment donné, lâche. Lâche. Ça veut dire que ce n'est pas des infos pour toi. Ça veut dire que là, tu as à revenir un peu les pieds sur terre et à dire « Ok, je continue pas dans cette direction, tout simplement parce que ça ne me donne pas d'élan. » Donc il y a vraiment un discernement à avoir, à regarder, contacter les personnes qui peuvent t'aider vraiment. Et en fait, tu vas te mettre en lien avec des personnes qui vont ouvrir l'espace de la conscience pour toi. Mais si tu es là en espèce d'addiction sur la flamme jumelle, ou que tu cherches des infos à tout prix, ou que tu veux à tout prix savoir comment va se terminer ta relation si tu es en séparation, là c'est autre chose qui se passe. Donc si tu fais ça, et c'est tout à fait normal de vouloir se rassurer, regarde-toi, regarde dans quel état ça te met de regarder des vidéos sur la flamme jumelle. Et si ça ne te parle pas, aussi au bout d'un moment tu en as marre ou tu n'as pas envie d'aller plus loin dans l'exploration de ce que c'est que voilà, c'est pas le moment où tu dois passer à autre chose. Je vais te donner un exemple personnel. Avant de rencontrer mon jumeau, j'ai fait une rencontre avec une âme qui m'a bouleversée. Vraiment, il y a eu un lien au niveau du cœur qui a été incroyable. Et je me rappelle, à l'époque, ça m'est revenu, que j'avais regardé
un peu des choses sur la flamme jumelle, sur la relation karmique. Tu vois, j'avais déjà regardé, il me semble, hein, voilà, des choses sur la flamme jumelle. Puis j'ai oublié. En fait, c'est passé à côté parce que je ne me suis pas reconnue, je ne me suis pas identifiée. Ça m'a vite saoulée en fait. Et j'ai mis fin à l'histoire parce qu'il fallait que je mette fin à l'histoire. Et quand j'ai rencontré mon jumeau, j'ai traversé vraiment les 3 premières années de l'initiation sans m'intéresser au concept de la flamme jumelle. Pour moi, j'avais oublié en fait. Et c'est revenu vraiment récemment, là, en début d'année 2020, parce que ben, voilà, j'étais prête aussi à comprendre ce que c'était et puis je vivais vraiment une relation de flamme jumelle. Mais ça m'a pris quand même 3 ans où je ne me suis pas intéressée à ce concept ou à cette initiation-là. Parce que c'est une réelle initiation. Ok, une dernière caractéristique pour les chasers qui vivent une relation de flamme jumelle. Vous allez être amené à traverser une palette d'émotions, de vos émotions, à les faire jaillir, à les accueillir, à les traverser. Tout ça pour qu'à un moment donné, vous arriviez et vous sentiez votre stabilité émotionnelle. Le parcours du chaser, pour moi, va être vraiment de prendre contact avec ces émotions profondes, ces ressentis profonds et d'être amené à stabiliser ça dans le sol, à stabiliser ça dans le bassin, à rééquilibrer ta vie en fait, à te sentir vraiment solide sur tes pieds, solide dans tes racines, à ce que tu sois plus complètement déstabilisé par les émotions de souffrance. Et peut-être que quand tu commences ce parcours, il y a vraiment un raz-de-marée émotionnel. Tu ne gères pas tes émotions, tu ne maîtrises pas tes émotions, elles te submergent, elles t'envahissent constamment et tu n'as pas du tout de prise sur elles. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'avais un bouillonnement émotionnel à l'intérieur de moi qui demandait en fait à sortir complètement, à être vu, entendu, accueilli. Et ça a duré du temps. Jusqu'à un moment donné où, ça y est, ce système de fonctionnement, il pouvait être stabilisé. Et aujourd'hui, quand une émotion arrive, j'ai les moyens de la gérer, de la maîtriser, de l'accueillir, de la traverser. J'ai appris ça tout au long du parcours, ce qui n'était pas le cas en début de parcours. En début de parcours, l'émotion, elle me submergeait. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et le parcours du chaser, selon moi, va être vraiment d'apprendre à stabiliser son émotionnel, à pouvoir agir avec, à pouvoir comprendre comment ça fonctionne, à pouvoir gérer ces émotions. Pas dans le mauvais sens, dans le sens où tu vas être stable dans tes appuis. Tu auras toujours des émotions, mais tu sauras les utiliser pour avancer. Et tu sauras comment faire pour ne plus les retourner contre l'autre ni contre toi-même. Tu sauras que c'est un creuset de l'amour en fait, et que c'est une guidance intérieure, tes émotions. Mais elles ne viendront plus t'emporter, hein. Elles ne viendront plus te faire perdre tes moyens. Avec l'épuration des blessures, tu sauras réellement te sentir stable dans ce que tu ressens. Et forte, et avec une attraction et un rayonnement vraiment puissant, parce que tu seras bien à ta place émotionnellement. Et ça, c'est le parcours de la flamme jumelle pour les chasers, emmène là. Réellement, elle emmène là à trouver sa force et sa stabilité émotionnelle. Ok, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, le chaser, c'est la polarité qui cherche en fait à retrouver son jumeau, qui traverse les guérisons des blessures, qui lui a envie dans un premier temps vraiment de s'engager avec le jumeau, qui va être dans un esprit plus contrôlant, plus rigide et qui va déstructurer tout son être et qui va être le premier éveillé, on va dire, la première éveillée. Et dans l'optique de la relation, c'est la personne, on va dire, qui cherche à agripper le jumeau, qui cherche à être avec le jumeau. Le runner, lui, il a l'autre polarité qui est, selon moi, plus yin, donc connecté à une intuition beaucoup plus mystique, mais qui ne va pas forcément arriver à exprimer ça en mots, contrairement au chaser. Lui va plutôt avoir un système de fuite, en fait, un système de je pars, en fait. Le runner, il court, il s'en va, il s'éloigne, parce que le lien est intense et il ne veut pas s'engager, il ne peut pas s'engager tant que le chaser n'a pas
fait la guérison de ses blessures, sa blessure d'abandon. Et le chaser, lui, est porteur de réunion, c'est-à-dire que c'est lui qui porte les retrouvailles. C'est lui qui, une fois que le chaser a fait vraiment son cheminement intérieur, c'est lui qui a la flamme de la réunion et qui va opérer les retrouvailles. Et le runner, en début de parcours, c'est lui qui reconnecte en fait, c'est lui qui sent le premier ce lien. Le chaser, lui, ne le sent pas forcément illico. C'est le runner qui sent intuitivement, profondément le lien, sans expliquer, il ne met pas de mots dessus, mais c'est lui qui va venir presque chercher le chaser. Et puis à un moment donné, quand la relation va commencer à se matérialiser dans la matière, c'est trop intense, il va fuir, il va réveiller les blessures de son chaser pour qu'elle fasse le travail de réharmonisation, de restructuration, de réencodage. Et il va vraiment prendre de la distance, entre guillemets, refuser de rentrer dans la relation matière, tout simplement parce que c'est ainsi que le processus de la flamme se met en place. Et s'il doit y avoir des retrouvailles entre les deux âmes, c'est le runner qui est porteur de réunion, donc qui va à un moment donné sentir que les deux âmes sont prêtes pour se retrouver. Et c'est comme ça les deux polarités qu'elles vont trouver leur harmonie et puis qu'elles vont matérialiser le couple, matérialiser la relation dans la matière. Ok, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Sache que je propose une initiation à la flamme jumelle pour toutes les personnes qui sont plutôt en milieu, fin de parcours. Pour celles qui se reconnaissent vraiment déjà dans le parcours de la flamme jumelle, même s'il y a des doutes, pour celles qui veulent travailler sur l'initiation à la flamme, qui veulent être accompagnées dans ce processus, il y a un accompagnement que je propose qui commence ce dimanche, et qui dure 12 semaines, donc qui va t'emmener vraiment dans la compréhension et l'ouverture de conscience à ce que tu vis, à ce qu'est vraiment la relation de flamme jumelle. Et c'est un petit groupe, ça dure 12 semaines. Actuellement, on est un petit groupe de 6 personnes, donc si tu as envie de rejoindre cette initiation, envoie-moi un message, envoie-moi un email pour me raconter là où tu en es, tes besoins, et puis pour t'inscrire avant dimanche, ça commence dimanche, donc si tu te sens appelé, n'hésite pas, c'est maintenant. Je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé à revenir à l'intérieur de toi. Prends soin de toi.